Bonjour à tous. Donc je vais corriger un exercice sur l'autonomie d'une plongée. Donc cet exercice va parler de la pression. Cet exercice va faire intervenir la loi de l'hydrostatique et également la loi de Boyle-Mariotte. Donc on te dit qu'un plongeur dispose d'une bouteille d'air comprimé de 15 litres à 230 bars et compte faire une plongée à 35 mètres de profondeur. À la sortie de la bouteille, un détendeur régule la pression à la pression environnante du plongeur. Et il y a des données. Donc la première donnée, c'est la masse volumique de l'eau de mer, qui est de 1030 kg par mètre cube. Et la deuxième donnée, enfin 3 données plutôt, la deuxième donnée, c'est la pression atmosphérique. Donc la pression atmosphérique, c'est 1013 hectopascales. Alors je l'ai directement converti en pascal. Pour passer des hectopascales au pascal, on multiplie par 100. Donc j'ai rajouté 2 zéros. Et comme 1 bar, c'est 10 puissance 5 pascal, quand on a 101 300 pascal, ça veut dire qu'on a 1,013 fois 10 puissance 5 pascal, c'est-à-dire 1,013 bar. La première question qu'on te demande, c'est de calculer la pression de l'eau à cette profondeur. Donc j'ai juste fait un petit schéma avec l'axe des Z montant. J'ai placé un point A à la surface de l'eau, ici, et j'ai placé ici un point B, donc c'est le plongeur, qui est à 35 mètres de profondeur. Alors j'ai bien mis que l'altitude de A, c'est le niveau de la mer, donc c'est 0 mètre. Et comme il est à 35 mètres de profondeur, eh bien l'altitude entre guillemets de B, c'est moins 35 mètres. Et au point A, j'associe la pression PA et au point B, j'associe la pression PB. Et c'est ce que l'on cherche à déterminer. Et pour déterminer donc cette pression à 35 mètres de profondeur, je vais utiliser la loi de l'hydrostatique. Que dit cette loi? Elle dit que la pression au point B moins la pression au point A, ça va être ρ, la masse volumique de l'eau de mer, fois l'intensité de la pesanteur, fois la différence d'altitude entre les points A et B. Donc moi je cherche la pression au point B, donc je vais donc passer PA de l'autre côté de l'égalité, du signe égal, et donc pour cela je vais rajouter plus PA des deux côtés, et j'obtiens que la pression au point B, c'est la pression au point A, plus ρg fois la différence ZA moins ZB. Alors maintenant je n'ai plus qu'à remplacer. Alors pourquoi je dis que je n'ai plus qu'à remplacer? Puisque tout ceci, je l'ai. J'ai bien la masse volumique de l'eau de mer. J'ai bien l'intensité de la pesanteur, 9,8 newton par kilogramme, GZA, GZB. Pour la pression au point A, c'est la pression au niveau de l'eau de mer. Enfin, au niveau du niveau zéro de la mer. Donc c'est la pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique, je l'ai dans les données. Donc c'est pour ça que j'écris que la pression au point B, c'est la pression au point A que j'ai bien mise en pascal, plus la masse volumique de l'eau de mer 1030, fois l'intensité de la pesanteur 9,8, fois la différence d'altitude. Alors si on veut calculer la différence d'altitude, c'est bien 0 moins 35. Et 0 moins 35, eh bien ça fait 35. Et quand tu fais ce calcul, eh bien tu trouves ce résultat. Et ça fait 4,5 fois 10 puissance 5 pascal. Et comme je sais que 10 puissance 5 pascal, ça correspond à 1 bar, on est à 4,5 bar. Donc la pression à 35 mètres de profondeur, c'est 4,5 bar. Ensuite, on te demande de déterminer combien de temps il aurait pu respirer à l'aide de sa bouteille à cette profondeur, sachant qu'il consomme 15 litres par minute. Alors, donc je vais résumer la situation. On a notre plongeur et il a donc une bouteille. Et dans cette bouteille, eh bien l'air, donc l'air est comprimé, il y a une pression de 230 bars et il y a un volume de 15 litres. Sauf que cette bouteille est munie d'un détendeur. Donc ça veut dire que l'air, quand l'air va sortir de la bouteille, eh bien, il va être à la pression de 4,5 bars, la pression qu'on vient de calculer à 35 mètres de profondeur. Et surtout, ce qu'on va se poser comme question, mais c'est quel volume a-t-on? Puisque
on va passer d'une bouteille de 230 bars qui contient 15 litres d'air à une pression de 4,5 bars pour un volume qui sera certainement bien plus important. Alors pour trouver ce volume, eh bien, on va appliquer la loi de Boy-Mariotte. Et la loi de Boy-Mariotte, elle dit que la pression multipliée par le volume, eh bien, c'est une constante. Donc ça veut dire que la pression à l'intérieur de la bouteille fois le volume de la bouteille, eh bien, ça va être égal à la pression à 35 mètres de profondeur fois le volume que l'on cherche à déterminer. Ah, j'ai fait une petite erreur puisqu'on cherche le volume, hop, et non la pression. Donc je fais juste un petit changement. Donc si je cherche à exprimer le volume en fonction de la pression, eh bien ça veut dire que le volume de c'est P1V1 divisé par P2. Comment est-ce que j'ai fait? Eh bien j'ai tout simplement divisé par P2 des deux côtés. Et quand on fait ça, quand on fait 230 fois 15 divisé par 4,5, on trouve à peu près 767 litres. Attention aux unités. J'ai bien exprimé la pression, donc 230 bars et 4,5 bars, c'est bien dans la même unité. Et le volume était exprimé en litres, c'est pour ça que j'ai un résultat en litres. Alors maintenant, comment fait-on pour pouvoir déterminer le temps que peut passer le plongeur à 35 mètres de profondeur, sachant qu'il consomme 15 litres par minute, eh bien on va tout simplement faire un produit en croix. Ce que l'on sait, c'est qu'en une minute, il consomme 15 litres. Donc en combien de minutes va-t-il consommer 767 litres? Eh bien pour ça, on fait un produit en croix et on va devoir faire 767 fois 1 divisé par 15. Et donc 767 fois 1 divisé par 15, eh bien ça fait 51 minutes. Donc ça veut dire qu'à 35 mètres de profondeur, le plongeur peut rester 51 minutes sous l'eau. Alors, troisième question. Déterminer combien de temps il peut rester avec sa bouteille s'il était resté en surface. Alors, donc cette fois, on a notre plongeur. Alors le plongeur, je l'ai mis en surface. Toujours dans sa bouteille, il y a une pression 1 de 230 bars et un volume de 15 litres. Et cette fois, eh bien, on va chercher le volume occupé par cet air comprimé, non pas à 230 bars, mais à 1,013 bars qui correspond à la pression atmosphérique. Donc c'est un raisonnement similaire. Alors, je vais utiliser la loi de Boy-Mariotte, qui dit que la pression multipliée par le volume est une constante, et je cherche V2, donc je vais diviser par P2 des deux côtés. Alors non, c'est bon. Ah, j'ai refait la même bêtise. Hop, là c'est un volume et là c'est une pression. Et je cherche un volume, pardon. Donc V2 c'est bien P1 fois V1 divisé par P2. Et quand on fait l'application numérique, eh bien on trouve 3406 litres. Encore une fois, on cherche le temps qu'il peut rester à la surface. On sait qu'en une minute, il va consommer 15 litres. Et lui, il n'a pas 15 litres, il a 3406 litres. Et donc pareil, on fait un produit en croix. Et à l'issue du produit en croix, on trouve 200, je vais vérifier, mais il me semble que c'est 227 minutes. Oui, 227 minutes. Et donc la dernière question qu'on te pose dans cet exercice, c'est de savoir comment évolue l'autonomie du plongeur avec la profondeur de plongée. Eh bien, on a pu voir que à 35 mètres, il pouvait plonger pendant 51 minutes, alors qu'à 0 mètre, il pouvait plonger pendant 227 minutes.
Eh bien, tout simplement, l'autonomie du plongeur diminue avec la profondeur de plongée. Voilà, j'espère que cet exercice t'a aidé.